Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un podcast sur le poisson et je peux vous dire que ça va être de la totale improvisation parce que je n'ai absolument rien préparé, donc c'est un exercice assez intéressant. Peut-être que ça convient bien avec la nature des poissons qui est assez, on peut dire un peu freestyle, parce que le poisson il est beaucoup dans le ressenti, dans l'instinct. Et on va dire que comme il a un petit côté très adaptable, il peut se permettre ce genre d'exercice. Alors le poisson, on va commencer par les petites caractéristiques qui le définissent. C'est un signe d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, eau ? Eh bien c'est un élément qui est corrélé à l'émotion. C'est-à-dire que les personnes qui ont un signe d'eau, ils respirent l'émotion. Ils pensent plus à travers leur cœur que leur raison. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'être raisonnables ou qu'ils ne peuvent pas en fait utiliser leur logique. Mais d'une manière générale, en fait, quand ils raisonnent, eh bien, ils font beaucoup plus appel à leur cœur qu'à leur logique, qu'au côté mental. Voilà. Alors, l'eau, ça signifie aussi qu'on peut avoir... Oula, je suis en train d'escalader un muret, là, c'est hyper amusant. Je suis sur les bords de Marne et je trouve ça absolument délicieux. D'ailleurs, la Marne, c'est un fleuve, c'est de l'eau. Donc ça correspond tout à fait à l'énergie fluide des poissons. Donc les poissons, en fait, ils ont, comme tous les signes d'eau, une intuition très développée. Ça veut dire qu'en fait, ils sentent les énergies, les ambiances. En général, quand ils voient une personne, ils vont vraiment scanner vraiment l'énergie, les vibrations de la personne. C'est quelque chose parfois de très subtil. En fait, il capte très bien tout ce qui est un petit peu du domaine de l'invisible, tout ce qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est pour ça que les signes d'eau, parfois, ils peuvent vraiment voir si une personne, d'un point de vue énergétique, elle dégage des mauvaises ondes ou des bonnes ondes, parce qu'en fait, ils ont une espèce de... Ils ont un espèce de flair, de sixième sens qui est ultra développé. Alors là, je ne parle pas uniquement des personnes qui ont un soleil en eau, mais en général, ce sera une qualité que développera les personnes qui ont, on va dire, beaucoup d'eau dans leur thème. Voilà, ça les rend donc très perspicaces pour ressentir vraiment les énergies, les vibrations, chez les gens, et quand ils se retrouvent par exemple, je sais pas, une soirée ou voilà dans des lieux mondains, ils vont voir si l'énergie est plutôt positive, plutôt négative, si il y a quelque chose d'un peu factice, d'un petit peu superficiel, ou si au contraire ce sont des gens qui sont très authentiques. Ça, ils le voient tout de suite. Le signe d'eau, il est hyper réceptif par rapport à ça. Et donc une autre qualité du signe d'eau, c'est il va développer en général des qualités, une fibre artistique. Il va avoir tendance à avoir un certain attrait pour l'art en général. Il va pas forcément pratiquer l'art en soi, mais il va être très sensible aux œuvres d'art. C'est pour ça que c'est en général un grand consommateur d'œuvres d'art. Il aime la lecture, il aime les films. Il aime la bande dessinée, la peinture, tout ce qui en fait suscite une émotion. Parce que en fait les signes d'eau ont besoin de se nourrir des émotions. Ils ont besoin de se nourrir des émotions chez les gens et aussi à travers les œuvres d'art qu'ils consomment. Alors, j'aime pas trop le mot consommer, je trouve que c'est un peu je trouve que ça fait un peu ça fait justement un peu matérialiste, mais bon, ça correspond pas trop à l'idée du poisson, mais bon, c'est le terme qui m'est venu à l'esprit. Bon, enfin bref. Voilà, donc il y a vraiment souvent une fibre artistique d'ailleurs qui se développe, parce que comme ils sont très sensibles, ils ont cette capacité vraiment à vraiment exprimer en fait toute leur subjectivité,
Et l'art, c'est le meilleur moyen d'exprimer sa subjectivité. Voilà. Il y a des oiseaux qui chantent, c'est merveilleux. J'adore entendre les oiseaux tout en parlant, tout en vous parlant, en m'adressant à vous. Voilà. Donc le poisson, c'est aussi un signe yin, donc féminin. Donc comme tous les signes de terre et tous les signes d'eau, c'est un signe féminin, donc il sera en général très réceptif. Il sera peut-être plus dans une forme de passivité que d'activité. Je ne suis pas en train de dire que les poissons ne sont pas des personnes actives, mais on va dire qu'ils ils ont une énergie qui est plutôt tournée vers l'intérieur que vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une tendance à l'introspection, à l'introversion, parce qu'ils ressentent les choses tellement fortement qu'ils ne peuvent pas être dans l'action pure et brute. C'est pas des personnes qui vont tout de suite agir avant de réfléchir, rentrer dans l'action pure et brute. Non, le poisson, il va être dans la réceptivité. Et pour qu'il y ait réceptivité, il faut qu'il y ait accueil. Et donc, il faut qu'il y ait une certaine forme de passivité. Enfin, de passivité pendant un certain laps de temps. On va dire qu'il faut qu'il accueille, il faut qu'il reçoive d'abord l'information, ou surtout l'émotion, parce que c'est un signe d'eau, avant de pouvoir agir, avant de pouvoir faire quelque chose, avant de pouvoir créer quelque chose à partir de cette émotion qu'il ressent. Donc là, on a affaire vraiment à un signe vraiment d'accueil. Le poisson est aussi un signe très féminin. Pourquoi ? Eh bien parce que non seulement c'est un signe d'eau, mais en plus c'est un signe mutable. Et là, je vais en venir à la troisième caractéristique des poissons. C'est la modalité dans laquelle il est classé. C'est la modalité mutable. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il est très souple, il est très adaptable, le poisson. Il a un côté plastique, c'est-à-dire qu'il est capable en fait de s'adapter vraiment à l'environnement qu'il fréquente. Et suivant l'environnement qu'il va fréquenter, il peut tout à fait simplement changer un petit peu de style, de personnalité. En fait, il a un côté caméléon, c'est-à-dire que vraiment, je sais pas, par exemple, s'il va dans un endroit très luxueux, avec des gens très riches, tout ça, très chic et tout, il va avoir tendance à peut-être, par effet de mimétisme, il va avoir tendance à prendre à intégrer certaines caractéristiques des gens qu'il fréquente. Et si tout d'un coup, quelques semaines plus tard, il se retrouve dans un milieu beaucoup plus modeste, avec des gens beaucoup plus simples, et ben il va se mettre également à adopter, par effet de mimétisme, les comportements de ces gens-là. Donc en fait, ça peut leur donner un petit côté. Certaines personnes peuvent les considérer comme des gens très un peu malléables, un peu parfois un peu insaisissables. On se dit c'est bizarre, il a pas trop de personnalité, je sais pas, on dirait qu'ils se font toujours dans le décor, c'est un peu bizarre, tu vois, mais ça c'est le côté mutable, mais en fait c'est la double association de la mutabilité et du fait que c'est un signe d'eau. L'eau, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose de liquide, donc c'est quelque chose qui, par définition, n'est pas tellement saisissable. Hein. L'eau, elle est, elle nous glisse entre les doigts, elle est difficilement, on ne peut pas vraiment la contenir en soi parce que c'est quelque chose de glissant. Voilà. Le poisson a un côté glissant. J'ai trouvé vraiment le terme qu'il fallait parce que cette mutabilité, ça le rend à la fois adaptable et en plus avec le fait que c'est un signe d'eau, il a un côté très glissant, un peu insaisissable. On a parfois du mal à savoir qu'est-ce qu'il ressent, où est-ce qu'il est, parce que le poisson, il est très souvent, il est un petit peu dans ses pensées. Il est très méditatif, hein. Il est souvent un petit peu absorbé par son imaginaire, par ses pensées. Et souvent, quand on est avec lui, il est là sans vraiment être là. Parce que c'est pas quelqu'un, évidemment, qui vit vraiment le présent, le concret, de manière vraiment très terre à terre, quoi. Il est dans son ressenti. C'est-à-dire que il vit des émotions, mais pour pouvoir vivre de ces émotions, en fait, il a besoin de s'extraire un petit peu de
je sais pas, de la matière. Parce que si on est trop ancré dans le réel, dans la matière, on peut pas vraiment vivre, enfin ressentir toute la substance des émotions. Donc pour pouvoir ressentir cette substance, il faut un petit peu planer au-dessus des contingences terrestres. Et ça, c'est très poisson. Les deux autres signes d'eau, le cancer et le scorpion, sont un peu comme ça. Mais comme le cancer, il est cardinal et le scorpion, il est fixe, ça sera un petit peu moins poussé à l'extrême. Parce que chez le poisson, il y a vraiment cette idée qu'avec la mutabilité du poisson, voilà, il est dans ce côté très... il vit vraiment de ses idéaux et de ses émotions qui l'absorbent en fait comme une éponge. Parce que le poisson est extrêmement sensible. Le fait que ce soit un signe mutable, ça va aussi lui donner une personnalité double. D'où le fait que, je reviens à ce que je dis tout à l'heure, en fait il peut tout à fait, comme un acteur de cinéma, il peut tout à fait revêtir plusieurs apparences. Il peut très bien adopter plusieurs comportements, ce qui peut-être par certains côtés décontenancer d'autres personnes qui vont se dire « mais à qui ai-je affaire ? Quelle est l'identité de cette personne ?» Et là, nous allons arriver en effet à la première grande réflexion qu'on peut se faire sur le poisson. Qu'est-ce que le poisson est vraiment ? Qui est-il ? Parce qu'en fait, il peut effectivement, dans son intériorité, avoir un problème d'identité, et on va en revenir aux émotions. Il peut avoir ce problème-là parce que il absorbe tellement les émotions qu'en fait, ce signe, il est dans la fusion totale. C'est-à-dire que, si on peut faire un comparatif avec le cancer, il est aussi très fusionnel parce que le cancer, il a cette espèce de mémoire psychique et corporelle de l'époque où il était en totale fusion avec sa mère. Parce qu'effectivement, quand on va dire dans la genèse de notre existence, nous étions un fœtus, un embryon, et nous étions dans le corps de notre mère. Et nous ne faisions qu'un avec elle puisque nous dépendions d'elle. C'est elle qui nous nourrissait. Et même après, quand on est né, quand on a poussé notre premier cri, pendant les premiers mois de notre existence, on va dire en dehors du ventre de la mère était absolument omniprésente. L'enfant, il dépend totalement de sa mère. Sans elle, il ne peut rien. Il meurt, il peut pas exister. Voilà, donc il sait, le cancer, il sent dans sa chair que il a ce souvenir de cette fusion avec la mère. Alors chez le poisson, il a aussi un souvenir un petit peu de fusion, mais alors lui, ça va encore plus loin que la mère, c'est carrément la fusion cosmique. C'est-à-dire que le cancer, lui, c'est un peu plus restreint. Lui, c'est vraiment ce rapport à la chair, à la famille, à la lignée. Alors là, chez le poisson, ça va. Alors, le poisson peut être tout à fait dévoué à sa famille parce qu'il a un côté dévoué. Mais le poisson, lui, il est surtout, il a ce souvenir un peu de fusion, mais de fusion cosmique. C'est-à-dire que lui, il ressent plus que quiconque que tous les êtres humains, mais pas que, même les animaux, même les arbres, enfin tout ce qui est vivant sur Terre, en fait tout est relié, tout est lié. Tu vois, le poisson, il a un côté panthéiste. Tu vois, j'en avais parlé, je crois, dans une de mes publications, mais c'est ça, en fait, il est parmi tous les signes, c'est celui qui est le plus capable d'avoir cette philosophie panthéiste, de se dire que tout est relié. En fait, il a une conscience très très large, le poisson. Il voit vraiment l'infini des êtres, l'infini des possibilités, l'infini des choses. Et c'est comme s'il ressentait intuitivement que nous venons tous du même noyau. C'est pour ça que les poissons peuvent avoir une spiritualité qui est parfois beaucoup plus développée que d'autres signes. Alors je ne dis pas que tous les poissons sont croyants, je ne dis pas qu'ils sont tous certains qu'il y a un Dieu ou ce genre de choses, je ne dis pas qu'ils sont tous religieux, mais ils ont peut-être à la base, a priori, une plus grande aisance pour développer une certaine forme de spiritualité et de croyance. Parce que le poisson est très il a cette espèce de conscience qui en fait sort du cadre, il sort des limites.
Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tellement dans cette idée, en fait, dans cette notion d'infini, que justement dans ces relations, on va dire, purement, on va dire, quotidiennes, terre à terre, le poisson peut avoir du mal, justement, à créer des limites, à mettre un peu une sorte de barrière. Parce qu'il voit tellement large qu'il peut très facilement, en fait, se laisser complètement happer par les émotions des autres, par les énergies, par les environnements qu'il fréquente. Et ça peut lui donner un côté très influençable. Et ça, c'est sa faiblesse la plus... c'est son talon d'Achille, en fait. C'est pour ça que les poissons peuvent très facilement se laisser entraîner dans des mauvais coups, on peut le dire. S'ils fréquentent des gens, on va dire, un peu pas très fréquentables, on peut le dire. Si par exemple, je sais pas, ils fréquentent des dealers de drogue ou je sais pas, des personnes un peu toxiques et tout, il peut se laisser complètement embarquer là-dedans. Parce qu'il va avoir du mal en fait avec la notion de limite, en fait de poser une limite. En fait, on est complètement à l'inverse de l'énergie saturnienne. Saturne, on va dire le Capricorne, même le Verseau, qui a également une composante saturnienne. Eux, ils savent très bien mettre des limites avec les gens, avec les êtres dans leurs relations. Le Poisson, lui, il va avoir beaucoup plus de mal. Donc ça, je dirais que c'est peut-être un des défis karmiques majeurs du Poisson quand il vient sur Terre. C'est qu'il faut qu'il apprenne en fait à poser des limites dans son relationnel. Voilà. Le Poisson, c'est aussi un signe qui... j'ai parlé des signes d'eau, mais plus que quiconque, le Poisson, c'est vraiment l'artiste du zodiaque. Quand je dis artiste, c'est que il a cette capacité à créer, parce que comme justement il voit au-delà du visible, il a une certaine longueur d'avance par rapport aux autres, parce qu'il a ce potentiel de voir des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu en fait. C'est pour ça qu'il va en général développer une imagination très très fertile. On retrouve beaucoup d'artistes qui ont un soleil en Poisson ou bien une lune en Poisson. J'ai remarqué que c'est même encore peut-être plus fréquent les artistes qui ont une lune en Poisson qu'un soleil en Poisson. Pourquoi ? Parce que la lune, ça se réfère aux émotions, et lorsqu'on a une lune en Poisson, on peut dire qu'on a vraiment des émotions qui sont vraiment à fleur de peau. Mais le Poisson, c'est un artiste, mais pas que. Il y a aussi énormément de poissons parmi les scientifiques. Par exemple, si je vous dis Albert Einstein, si je vous dis Steve Jobs, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Eh bien, ils ont un soleil en Poisson. Et là où je voulais faire un lien, une sorte de corrélation entre d'un côté les artistes et de l'autre les scientifiques, eh bien c'est parce que je voulais en fait en venir au fait que les poissons, parmi tous les signes du zodiaque, c'est peut-être celui qui ne peut pas se satisfaire vraiment d'une vie terrestre, mais complètement mécanique. C'est-à-dire, je me lève, je vais aller faire les courses, je vais aller payer mes factures, je dors. Enfin, bon là on est dans le côté un petit peu c'est un petit peu grossi, un peu caricaturé. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment dormir, c'est quelque chose d'absolument. On est dans quelque chose de complètement, c'est vital. Et ce que je veux dire par là, c'est que le Poisson, il peut pas se satisfaire d'une vie complètement où on fait que des choses en fait purement terrestres. Je veux dire. Lui, en fait, il a besoin que son esprit, qui justement est capable, avec, en fait, alors oui, je vous ai même pas parlé de ça. Sa planète maîtresse au Poisson, c'est Neptune. Donc Neptune, ce sont les émotions à fleur de peau, c'est l'imagination très fertile, c'est l'idée aussi de l'immensité, de l'infini.
Parce qu'en fait, Neptune, c'est le dieu de la mer, des océans. Et en fait, c'est pour ça qu'il voit large. C'est parce qu'en fait, son monde à lui, c'est comme un océan. En fait, c'est tellement, il y a un côté tellement poreux, tellement, comment dire, tellement. On imagine un vaste horizon qui n'a pas de fin en fait quand on pense finalement. Quand on essaye d'imaginer en fait comment un poisson il perçoit les choses. Il perçoit vraiment les choses vraiment. En fait, c'est comme s'il avait une vue télescopique en fait. La Vierge, qui est son opposé, lui, la Vierge, elle a une vue de myope. Elle voit tous les détails, tout ce qui est de très près. Alors que le poisson, lui, il voit ce qui est loin, ce qui est vraiment. Alors lui, il voit. D'ailleurs, le poisson peut avoir un côté prophétique, c'est-à-dire qu'il peut avoir cette capacité aussi à annoncer des événements qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui auront lieu un jour. Par exemple, Victor Hugo, lui, il s'est battu toute sa vie contre la peine de mort. Bon, Victor Hugo, il avait un soleil en poisson. Pourquoi ? Parce que quand il était petit, il a assisté à une scène. Il a vu un condamné se faire trancher la tête. Et en fait, il en a vécu vraiment ça lui a généré un traumatisme absolument. Il s'en est jamais remis en fait. Il s'en est tellement jamais remis qu'en fait, pendant toute sa vie, en fait, il s'est battu pour que la peine de mort, j'arrive pas à parler, pour que la peine de mort soit abolie. Et en fait, il était un peu en avance sur son temps parce que, à son époque, c'était encore très, il y avait un côté encore très réac, enfin très, on était encore dans un système qui était encore très strict, très rigide. Et lui, qui était très humaniste, il voulait en fait le progrès de la société. Et en fait, de son vivant, la peine de mort n'a pas été abolie, mais elle a fini par être abolie en 1981. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'était presque 100 ans après sa mort. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le poisson, vraiment, il a cette conscience vraiment très large qui lui permet vraiment de prévoir, de pressentir certains événements avant qu'ils n'arrivent, ou peut-être d'être comme une sorte de catalyseur, d'événements déclencheurs pour des événements qui se produiront en fait peut-être pas de son vivant, mais peut-être par la suite, parce qu'il a justement cette espèce de vision océanique, cette vision super vaste. Parfois, on peut avoir du mal à entrer dans son intériorité parce que tellement ça n'a pas de fin en fait. Et même lui, parfois, ça peut l'angoisser de se retrouver face à cette espèce d'immensité. Il peut parfois avoir cette espèce d'angoisse du vide, parce que bon, évidemment, le fait d'être dans cette espèce de notion d'infini, en fait, on est confronté au vide hein, quand on a une vision aussi large que ça, on est confronté au vide. Ça peut être un petit peu, ça peut être un petit peu, je dirais, ça peut donner un peu le vertige, mais en réalité, c'est sa manière à lui d'être. Et même s'il peut en avoir une certaine angoisse, s'il arrive à apprivoiser vraiment sa grande force, sa grande sensibilité, il peut faire vraiment des choses merveilleuses sur Terre, parce que il a cette particularité de voir les choses vraiment au-delà du visible, et donc de créer des choses extraordinaires. Et donc je vais en revenir. Je vais fermer la boucle en revenant aux scientifiques, oui. Le poisson comme il a cet esprit en fait très très intuitif, il peut aussi développer des grandes capacités. Il peut être très très fort dans tout ce qui est la physique, les mathématiques, tout ce qui est très abstrait en fait. En fait, le poisson, je pense qu'il est doué pour l'abstraction, en fait, pour les choses qui sont pas trop matérialistes, pas trop terre à terre. Dès qu'il sort un petit peu du cadre, du quotidien, enfin des choses un peu trop prosaïques, en fait, le poisson est super doué en fait. C'est pour ça que parfois il peut avoir un peu du mal dans la vie de tous les jours avec les choses un peu trop terre à terre, parce qu'en fait, il a cet esprit vraiment qui est très en fait très très abstrait en fait. Il comprend très très bien les choses abstraites, si bien que parfois il est même beaucoup plus doué pour les choses qui sont complexes et un peu compliquées que pour les choses trop simples.
Parce que c'est ça, les choses qui sont trop concrètes, enfin les choses de la vie de tous les jours, faire simplement des petits actes de la vie quotidienne et tout, il peut avoir un peu du mal, il peut même être un peu maladroit, voire un peu empoté pour ce genre de choses. Alors que pour des choses beaucoup plus compliquées, on va dire pour la moyenne des gens, et ben là, et tout d'un coup, il va te sortir des trucs vachement complexes, vachement intelligents. Tu te dis waouh. Alors le gars, il est pas capable de préparer une facture ou un truc comme ça, enfin un truc hyper bête pour la plupart des gens, mais par contre dès qu'il commence à te parler de spiritualité, de philosophie, enfin de concepts qui sont parfois hyper pas évidents pour la plupart des gens, alors là lui il te sort des trucs vachement sensés, hein. Parce qu'il a cette, je répète encore une fois, bon je sais que c'est un peu redondant, mais il a cette notion d'immensité, d'infini. Il a une conscience hyper large, donc il est capable de saisir en fait les concepts qui sont abstraits. Et c'est ça la grande capacité du poisson. Pour faire une petite distinction avec le cancer a effectivement aussi une sensibilité très vive, mais lui il est plus dans le côté charnel, dans le côté filial, dans le côté ligné comme j'ai dit. Le scorpion, lui, c'est plus comme une sorte de vierge. Il a plus une vision de myope. Il est très, très soucieux des détails, le scorpion. Mais en version signe d'eau, c'est-à-dire en version avec beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que lui, il va vraiment capter les petits détails, les petits comportements humains, très psychologiques, mais de manière plus concrète, le scorpion. Alors que le poisson, lui, il a cette espèce de vision floue, un peu large, un peu indéfinie. Il y a ce côté indéfini. Et en fait, pour terminer ce podcast, je vais dire que le poisson, effectivement, c'est le signe de l'indifférenciation. Et c'est ce qui peut parfois être à la fois une force pour lui et une faiblesse, parce que l'indifférenciation, ça lui permet finalement d'être dans l'accueil, de ne pas être dans le jugement. Mais de l'autre côté, ça peut aussi lui donner une certaine difficulté à se définir. Qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie ? Parce que quand on est dans le vaste, dans l'immensité, on peut avoir du mal à trouver un point d'ancrage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais un gros kiss et je vous dis à très bientôt.